Alors je m'appelle Clémence, je suis doctorante à l'Université de Bourgogne et l'objectif de ma thèse c'est de voir si on peut modifier la perception des sons en utilisant notre capacité sensorimotrice. Alors je vais utiliser ce qu'on appelle l'adaptation prismatique grâce à des lunettes un petit peu particulières qui s'appellent lunettes prismatiques. Déjà, qu'est-ce que les lunettes prismatiques? C'est des lunettes qui ont des verres en forme de prisme, donc en forme de triangle on va dire, qui ont un bord plus épais et un bord très très fin. Et quand on va regarder à travers ces lunettes, en fait, tout ce qu'on va voir va être décalé de 15 degrés. Donc en pratique, si je mets les lunettes et que je veux attraper un stylo qui est posé sur la table, je vais voir ma main qui est décalée, qui arrive à côté du stylo. On sait que les lunettes vont perturber la représentation spatiale visuelle, donc pourquoi elles ne perturberaient pas la représentation spatiale auditive? Je vais recevoir des participants qui sont en bonne santé, qui sont plutôt jeunes dans mon laboratoire. Je leur fais passer un test auditif. Pendant ce test auditif, je leur fais écouter plein de séquences de 3 sons et ils doivent me dire si ils perçoivent le 3e son comme plus proche du son grave ou du son aigu qu'ils ont entendu juste avant. Ensuite, je leur fais porter les lunettes. Pendant qu'ils portent les lunettes, je leur demande de faire des mouvements de pointage. Je leur demande d'enlever les lunettes et ils refont le test auditif. Et moi, mon objectif, c'est de voir s'ils perçoivent autant de sons graves avant et après avoir porté les lunettes. Une fois qu'ils ont porté les lunettes, ils ont entendu autant de sons comme étant graves que de sons comme étant aigus, voire plus de sons comme étant graves que de sons comme étant aigus. Et l'objectif ensuite, c'est de pouvoir proposer des solutions pour alléger les souffrances auditives. Mais ce serait pas de mieux entendre par contre, c'est pas magique à ce point. On parle peu de nos recherches en dehors de notre laboratoire, donc on parle peu de nos recherches à d'autres chercheurs d'autres domaines et encore moins au grand public. Donc l'expérimentarium, ça nous permet de faire ça et surtout ça nous apprend à le faire. Et puis quand on va à la rencontre du grand public ou d'autres chercheurs, on va pouvoir avoir des remarques ou des questions qui à la base sont naïves, mais qui vont nous amener sur des questionnements et puis une piste de recherche à laquelle on n'avait pas pensé. Donc c'est ce qui fait aussi la magie de l'expé. Il n'y a pas de routine, il n'y a aucune routine. Quotidien d'un chercheur, ça peut être une journée, on va passer une journée à lire des articles, ça peut être une journée où on va faire des expériences, on va traiter des résultats. C'est vraiment pas de journée type, c'est hyper variable. Au final, la recherche n'est pas énormément valorisée, en tout cas je trouve dans d'autres pays. Et pour moi, ouais, c'est important d'en parler parce que souvent on imagine le chercheur avec son éprouvette dans son laboratoire avec sa blouse blanche, et en fait il y a de la recherche dans plein de domaines. Et d'en parler, je pense que c'est bien de sensibiliser aussi le grand public, quoi, qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qu'on fait. Donc ouais, pour moi c'est important. Ce qui me plaît dans mon boulot, c'est d'être en terrain connu et de devoir percer tous les mystères qui sont sur ce terrain-là.